Ok. Pour éduquer son chien, il faut savoir tout autant le récompenser que le sanctionner. C'est ce dont notre éducateur canin Nicolas Grevel-Dinger a choisi de nous parler aujourd'hui. Et comme je veux qu'elle regarde en l'air, je suis pas bien placé. Donc dans mon attitude, ce que je vais chercher... Commençons par la récompense. Assis, debout, couché, tout acte bien exécuté mérite une forme d'encouragement. Lorsque l'on démarre l'éducation d'un chien, on se demande souvent comment le récompenser. Le plus souvent, on va utiliser la nourriture, ce qui peut être une très bonne chose. Mais il y a d'autres méthodes qu'on va vous détailler aujourd'hui. Assis. Voilà. C'est bien. C'est incontestable, la nourriture, ça marche. Ça attire les chiens, c'est l'une des stimulations les plus faciles à obtenir. Le souci, c'est que très vite, la croquette, ils n'en veulent plus. Oui. Et je vais devenir encore plus sympathique parce que j'ai de la viande. Assis. Assis. Ça prouve bien en fait que l'éducation qu'on est en train d'utiliser, elle n'apprend pas au chien à vous écouter, elle apprend au chien à regarder ce que vous avez dans les doigts. Et c'est pas une bonne solution. C'est pour ça qu'on va travailler ce qu'on appelle la récompense cachée. Papy. Je donne mon ordre, papy assis. J'ai rien dans les doigts. Et de temps en temps, je vais lui donner. Après, ce que je vais faire, papy assis. Je ne vais pas lui donner forcément, on va être sur de la récompense aléatoire de temps en temps. Et de cette manière-là, le chien reste à l'écoute. Et donc elle va obéir en disant peut-être qu'il va me donner. Voilà. Et tout doucement, en fait, je vais les espacer de manière à ce qu'ils viennent de moins en moins souvent. Et à un moment, je l'enlève. Pas bouger. Pas bouger. Tess, au pied. Allez, au pied, au pied, au pied, au pied, au pied. Ouais, c'est bien ça. Bien. Ouais, c'est bien. Là, dans cet exercice de rappel, la récompense, c'est le boudin, ça pourrait être la balle, le bâton, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le seul problème du jeu, c'est que très vite, ça peut devenir une dérive, puisque là, on voit, Tess se met en excitation, elle aboie, elle saute, elle a du mal à s'arrêter. Dans ce cas-là, en fait, on va falloir remplacer ce jeu par de la caresse qui va être plus calme et donc apaiser la chienne. On va travailler sur la récompense caresse, celle que je préfère. Donc déjà, je vais vous demander de lui demander de s'asseoir et de le caresser comme ça vous vient naturellement. Vous voyez, ce que vous faites, c'est ce que tout le monde fait. Quand on caresse son chien, on a tendance tout de suite à venir caresser le haut de la tête. Caresse à hauteur, c'est pratique. Sauf que c'est une caresse qui a une valeur dominante en fait, qui la tasse. Et donc c'est une caresse que le chien n'apprécie pas plus que ça. On va plutôt utiliser une caresse poitrail. C'est une caresse qui va la détendre. Et vraiment, je suis en train de lui dire, je suis fier de toi. On voit même à sa posture de gueule, elle est bien détendue. Ouais, ma belle, je vais bien. Assis. Donc ça, c'est parfait. Moi, j'ai tendance à préférer la caresse comme récompense parce que la main, on l'a toujours sur soi. C'est de la gourmandise. Autre question fréquemment posée à notre éducateur, comment sanctionner efficacement son chien en cas de flagrant délit? Et toi, qu'est-ce que tu fais? En cas de bêtise, frapper son chien n'est jamais la solution. La main qui caresse, c'est pas la main qui frappe. Le journal n'est pas une solution non plus, ni la badine. Une sanction qui marche très bien, c'est l'isolement. Quand on a un chien qui s'excite, l'idéal, en fait, c'est de l'isoler dans une pièce petite, dans le noir de préférence. Ça va permettre de faire retomber la pression nerveuse. Sinon, quand on prend le chien sur le fait, il existe des gestes qui permettent de canaliser le chien. Quelle que soit la bêtise, là c'était du chapardage, mais ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être un pipi, ça pourrait être un comportement un peu dominant sur quelqu'un. On va utiliser une sanction qui est une sanction canine, et j'insiste là-dessus, les chiens ne vont pas se mettre des fessées mutuellement. Les chiens vont se mordre, et donc nous on va reproduire des comportements de morsure avec les doigts. La sanction canine, il y en a une qui est très connue, c'est la peau du cou. C'est une sanction de maman, c'est une sanction qui est un peu infantilisante, celle qu'on va utiliser le plus pour les chiots. La vraie sanction du chien, un comportement qu'un autre chien voudrait sanctionner, il va venir le prendre au cou, prendre ses crocs serrés, et il va pousser jusqu'à ce qu'il sente que le chien cède. Et le chien va souvent aller jusqu'au sol, et là, dans un comportement très dominant, en général, le chien va venir jusque sur la nuque et le tenir ici. Ce qu'on recherche dans cette attitude, c'est le relâchement musculaire du chien, qui va nous indiquer qu'il a compris qu'il a perdu. D'accord. La sanction doit bien sûr être adaptée à chaque situation. Gamin, gamin, oh 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 oh, eh, viens ici. Car si la faute est souvent évidente pour le maître, la réprimande peut parfois être mal interprétée par le chien. T'étais où? T'étais où? Alors, dans ce genre de contexte, on ne peut pas sanctionner. Il y a deux cas de figure. Soit au final, il revient, après avoir tergiversé, mais il revient. Et dans ce cas-là, je ne peux pas sanctionner, parce qu'il est revenu et que le coup d'après, il risque de plus du tout revenir. Soit dans le cas présent, on va le chercher. Et là, on ne peut pas non plus sanctionner parce que le coup d'après, je ne pourrais pas le récupérer. Donc dans ce cas-là, on va avoir un comportement plutôt ferme, un peu l'ignorer, plutôt dans un comportement dominant. Là, je parle par la posture, mais
pas du tout dans le côté physique de la sanction. D'accord. Bon, j'espère que c'est la dernière fois qu'on fait ce coup-là. Allez, viens, brigand. Elle est partie. C'est parti. Des conseils à retrouver sur notre site internet.